Bien le bonsoir la populace. Au début des années 1990, le sud-est de Londres est terrorisé par un violeur en série. La violence de ses agressions croît jusqu'à ce qu'il se mue en tueur sans pitié, assassinant cyniquement des femmes et leurs enfants. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'effroyable histoire de Robert Napper. Notre histoire débute dans le quartier de Plumstead, situé dans le sud-est de Londres, en Angleterre. Le quartier est habité par une communauté multiculturelle remplie de joie. C'est un quartier assez aisé, avec très peu de criminalité. En 1993, comme tous les parents, Samantha Bissett, une résidente de Plumstead, filme sa fille Jasmine, âgée de 4 ans, en train de se promener afin de garder de beaux souvenirs d'elle. Sam était une maman qui aimait sa fille et qui voulait lui donner la meilleure des éducations. Samantha vit avec sa fille et son petit copain dans un petit appartement sous-sol, dans un coin tranquille. Mais un soir de novembre, tout va basculer. Alors que le petit copain de Sam entre chez lui, il tombe sur le corps inanimé de Samantha Bissett. Elle s'est débattue avant de se faire agresser sexuellement et poignarder très violemment, puis son corps a été traîné jusqu'au salon avant que l'agresseur traverse le couloir et se rende dans la chambre de Jasmine avant de l'agresser elle aussi et de l'étouffer avec un coussin dans son lit. Après ça, le quartier de Plumstead est complètement anéanti par cette tragédie. Pendant ce temps-là, un certain Robert Napper a ses propres ennuis avec la justice. Il s'était fait arrêter pour vol à l'étalage et pour le port d'une arme à feu. Malgré ça, il arrive à trouver un emploi dans une entreprise de plastique dans les environs. Robert semble être un employé digne de confiance et pourtant, il a un passé très instable. Il naît dans le quartier de Erith, à Londres, le 25 février 1966. Il est l'aîné de Pauline et Brian Napper. Dans les années 70, il fréquente l'école polyvalente à Baywood. Durant son enfance, Robert souffre de la violence de son père envers sa mère, avant que son père quitte la maison alors qu'il n'a âgé que de 7 ans. Plus tard, on découvrira qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le syndrome d'Asperger, c'est un trouble envahissant du développement qui fait partie de l'extrémité haute du continuum autistique. Le syndrome d'Asperger n'est pas une maladie mentale d'origine psychologique, c'est un trouble du développement neurologique d'origine génétique. Lors de sa scolarité, Napper était la risée de son école. Il se faisait intimider par les garçons et les filles. Mais ce que les gens ne savaient pas est que Napper cache un secret lourd. Le prédateur cible principalement un type de victime, les jeunes mères accompagnées de leurs enfants. Il utilisait le fait que les mères avaient peur que quelque chose arrive à leurs enfants pour les agresser devant eux en pleurs. Son mode d'action était très simple. Lors d'une de ses premières agressions, il a escaladé une clôture, puis est entré dans la maison avant de violer la mère à l'étage, pendant que ses enfants étaient en train de déjeuner au rez-de-chaussée, avant de ressortir en disant « Vous devriez verrouiller cette porte ». Le règne de la terreur continue et Robert Napper s'installe dans un petit appartement sur High Street à Plumstead pour s'éloigner de sa mère, car il détestait son nouveau beau-père. Mais Robert est tourmenté par un problème beaucoup plus profond. Alors qu'il n'a âgé que de 13 ans, il se fait agresser sexuellement par un ami de sa famille dans un camping de vacances. Puis, à l'adolescence, un autre diagnostic viendra complexifier les problèmes de Napper. Il est diagnostiqué atteint de schizophrénie paranoïde, c'est-à-dire une incapacité de différencier la réalité de l'imaginaire. Le quartier de Wimbledon se trouve à peine 27 km au sud-ouest de Plumstead. Ce quartier est célèbre pour son championnat de tennis et il est doté d'un très grand parc magnifique. Un matin de juillet 1992, le corps de Rachel Nickel, une jeune maman, est découvert. Ses vêtements étaient en désordre et son corps était recouvert de exactement 49 blessures par arme blanche. Et tout ça devant son fils de 2 ans. Les enquêteurs s'intéressent alors à un habitant du quartier qui a commis plusieurs délits mineurs à caractère sexuel dans le parc. Et cet homme correspondait à la description que les témoins donnaient. Les policiers sont alors certains de tenir leur homme. Aucun lien est établi entre l'atroce agression à l'arme blanche de Wimbledon et le violeur qui sévit dans le sud-ouest de Londres. Mais le violeur est toujours en liberté. La police fait alors appel à la population. Parmi les principaux suspects, on retrouve Robert Napper. Mais les différents témoins disent que l'homme qu'ils recherchent mesurait 1m72 alors que Robert lui faisait 1m88. Donc, ils l'ont rayé de la liste des suspects. Mais Napper était très discret et ne faisait rien pour attirer l'attention. Un jour, un signalement a été fait disant qu'un voyeur épiait l'arrière des maisons et surtout celle d'une jeune femme qui vivait seule. Quelqu'un a alors appelé la police et elle a arrêté un certain Robert Napper. Après l'arrestation de Robert Napper, la police fouille son appartement. Napper habitait dans un petit appartement avec une seule chambre assez bien entretenue, tout était bien rangé. La police a trouvé une boîte à outils rouge avec à l'intérieur plusieurs couteaux de chasse, ainsi que plusieurs plans sur lesquels des trajets ont été planifiés. La carte en question couvrait tout le quartier où ont été commis les viols. Robert Napper écope alors d'une peine de prison de 8 semaines pour possession d'une arme à feu.
mais aucun lien est trouvé entre le reste du contenu de la boîte et le viol de Green Chain. Entre 1992 et 1993, il devient de plus en plus violent, terrorisant le quartier. Le meurtre sauvage de Samantha Bissett et de Jasmine, sa petite fille de 4 ans, en est un parfait exemple. Le corps de Samantha est recouvert de plaies par arme blanche et de plusieurs traces de mutilation. Aucun indice est trouvé sur la scène de crime. Pour ce qui est des empreintes digitales trouvées, elles étaient presque identiques que celles de Samantha Bissett. Après une longue analyse, les enquêteurs ont donc identifié ces empreintes comme étant celles de Robert Napper. Napper est alors arrêté dans son petit appartement. Le meurtre de Samantha Bissett était très bien planifié. Il l'a directement poignardée, la tuant sur le coup. Puis, il a traîné son corps jusqu'au salon avant de la mutiler. Lors de la reconstitution du corps, un pathologiste s'est rendu compte qu'il manquait une bonne partie de l'estomac de Samantha, qui ne sera jamais retrouvée. Robert Napper est alors placé en détention provisoire. Il semblerait que les 4 ans de terreur pourraient être l'œuvre de Robert Napper. Après les enquêtes, Napper aurait commis son premier viol en 1989 près du parc de Plumstead. Robert était un homme assez instruit et intelligent. Les éléments de preuve si essentiels qui parviendront à condamner le meurtre proviendront d'une boîte à outils rouge à Robert Napper lui-même. En octobre 1995, Robert Napper est inculpé pour le double meurtre de Samantha Bissett et de sa petite fille de 4 ans, ainsi que pour une série de viols perpétrés dans le sud-est de Londres. Robert Napper a plaidé coupable et il a été interné à l'hôpital psychiatrique Broadmoor. Pour ce qui est du meurtre de Rachel Nickel, l'enquête n'est pas encore résolue. Mais sur l'une des cartes trouvées dans la boîte à outils rouge de Napper, vous pouvez voir Isabella Plantation à Richmond Park entourée. C'est un parc situé tout près de Wimbledon Common, le lieu où Rachel Nickel a été tuée. 10 ans après le meurtre, grâce à l'ADN, le meurtre de Wimbledon est enfin résolu. Les vêtements de Rachel étaient tachés de sang, et l'une des taches de sang provenait d'une autre personne, ainsi que des petites éclats de peinture trouvés dans les cheveux du fils de Rachel, qui provenaient d'une boîte à outils appartenant à Robert Napper. En novembre 2007, il est inculpé du meurtre de Rachel Nickel. Il est en ce moment à l'hôpital psychiatrique Broadmoor indéfiniment. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était Cezepa.